Ok, salut les cancers. Donc on va voir ce qu'on a pour vous pour la semaine du 20 au 26. En espérant que cette séance vous permettra d'y voir plus clair ou qu'elle vous apportera un peu de positivité. N'oubliez pas que ces temps-ci, les énergies sont extrêmement intenses, d'accord? Ne vous laissez pas aller à penser que rien ne fonctionne et que c'est la fin du monde. C'est une énergie intense en bélier. Bélier qui est une énergie qui ne... Je dirais pas qu'il ne pardonne pas, mais en gros c'est avancer et passer à autre chose, d'accord? On a 6 planètes en bélier, plus Chiron, c'est énorme. Donc laissez ce qui doit se fermer, ou les portes qui doivent se fermer et aller de l'avant. N'ayez pas peur d'expérimenter, de faire des erreurs. Parce qu'avec Saturne, Neptune, Chiron, Mars, Mercure, c'est en gros donner tout ce que vous avez pour atteindre un certain but. Par contre, ne soyez pas déçus si vous échouez. D'accord? On est là pour maîtriser un peu ce qui nous intéresse. Saturne est là pour nous donner la structure, les responsabilités aussi. Neptune est là pour nous faire rêver, pour nous donner la foi en ce que nous entreprenons. Mars est là pour nous booster à avancer, à passer à l'action concernant nos objectifs. Mercure aussi pour la communication. En parlant de Mercure et de Mars en bélier, faites attention à votre façon de vous exprimer, ne soyez pas trop agressif. Et c'est une période en fait qui demande, c'est un peu comme la carte de la tempérance, qui demande de prendre son temps, de continuer à avancer et d'avoir la foi et de ne pas pleurer sur les échecs. Ok, c'est le moment de donner tout ce que vous avez et de vous ramasser à chaque fois que vous tombez et prenez ça comme une expérience et pas comme un échec. Ok, donc on va voir ce qu'on a pour vous les cancers. Et n'oubliez pas que la boutique d'apothicaire normalement va réouvrir ou elle est déjà ouverte au moment où je vous propose cette séance. Et je vais commencer avec les huiles qui sont les huiles de courage, de pouvoir et l'énergie, l'huile astrologique de bélier. Parce que c'est nécessaire pour vos rituels ces temps-ci, d'accord? C'est pas pour forcer les choses, mais c'est pour donner un petit coup de boost, un petit peu d'aide parce que émotionnellement, mentalement et de toute façon au niveau énergie, c'est super intense, d'accord? On a besoin d'un peu d'aide. Pour pouvoir aller de l'avant parce que ça nous demande énormément. Ok, donc je mettrai ça et bien sûr, vous avez la possibilité de devenir citoyen si vous voulez sur Simple Town afin d'avoir des mises à jour concernant ce qui se passe dans les astres et des séances de tarot pratiquement tous les jours. Donc on a pour vous frère. C'est la carte qui parle de... Alors on a quoi? Amis, frères, sœurs, partenaires, personnes sûres. Confiance et intégrité, d'accord. Ça me fait penser aux Gémeaux, beaucoup, mais bon, c'est pas forcément le cas. Ça peut représenter un lien que vous avez avec quelqu'un, d'accord? Un lien qui est profond, un lien qui est peut-être intime, basé sur la confiance, la sincérité et l'honnêteté. Donc soit vous avez une personne comme ça autour de vous, soit c'est ce que vous recherchez. Mais bon, c'est bien écrit frère, sœur aussi, donc c'est pas uniquement masculin. Partenaire, personne sûre, confiance et intégrité. Voyons voir ce qu'on a pour vous pour la semaine du 20 au 26. Ok, le passé, le 5 et la mort. Est-ce que vous voyez? Ouais. Le passé, c'est le 5 de denier et la mort. Ok. Ce qu'il va vous falloir surmonter. Le diable, ce qui vous est donné, c'est la force, le futur, le roi de coupe, oh. Le roi de coupe à l'envers, le valet des épées et le 6 des épées. Un instant. Je vais mettre ça ailleurs. Et la finalité, c'est le valet de denier. On va pas toutes les prendre. Quoique si, on va les prendre. Le valet, le 9 de coupe à l'envers, le 7. Ouais, ça peut représenter un besoin pour vous de faire face à une situation qui est délicate puisque vous aviez confiance en quelqu'un. Pas forcément un frère ou une sœur, mais quelqu'un. Donc un partenaire, comme c'est écrit, une personne en qui vous aviez confiance et vous pensiez que cette personne était intègre. Et avec la reine des épées, ça sera peut-être un moment pour vous d'aller de l'avant et de mettre un terme à quelque chose. Donc le 5 de denier, avec la mort, peut représenter dans le passé une situation qui était délicate pour vous. Peut-être une situation financière ou vous qui étiez dans une situation où vous vous sentiez malheureux. Mais c'est une situation qui vous a demandé de changer et d'évoluer, d'accord? Clarifie le 5 de denier et la mort. Ouais. En gros, le passé, c'est waouh, la ruine, qu'elle soit financière ou au niveau de la vie en général, les difficultés. C'est un peu comme un passage forcé qui vous dit, ok,
Tu passes par là, mais c'est nécessaire pour que tu puisses devenir quelqu'un d'autre, d'accord? Et ça peut représenter aussi, et c'est la carte qui est l'une des cartes les plus difficiles dans le tarot avec le 10 des épées, c'est qu'en gros, ce que vous avez vécu qui représente une ruine, une perte, c'est quelque chose que vous avez initié, c'est quelque chose que vous avez recommencé alors que vous saviez que c'était pas bon. Soit parce que vous ne vouliez pas qu'une situation se termine, soit parce que vous n'aviez pas la force de reconnaître que c'était pas le bon moment. Vous savez, des fois, on sait qu'une personne ou qu'une chose n'est pas bonne pour nous, on a vraiment envie que ça fonctionne. Et humainement, ben, des fois, on se met dans des situations comme le 10 des épées, donc la trahison ou la ruine totale, parce qu'en gros, c'est le moment de s'arrêter. En gros, vous pouvez pas aller plus loin que ça, d'accord? Donc ça vous a demandé de vous transformer, de changer et d'évoluer, de grandir, ok? Donc on a le diable concernant ce qui vous est donné, donc ce que vous allez devoir surmonter. Donc ce que vous allez devoir surmonter, c'est le diable. Pourquoi le diable? Pourquoi le diable? Le 4. Wow, d'accord. Vous allez devoir continuer. En fait, c'est pas terminé. C'est-à-dire que dans le passé, ça a été la fin. Et c'est un peu comme si maintenant, c'est le besoin d'apprendre une leçon, de guérir de la situation qu'on a vue dans le passé qui représente vraiment des difficultés, la ruine. Le 10 des épées, c'est vraiment pas facile, d'accord? Ça peut représenter des prises de tête au niveau du mental parce qu'il y a tellement de regrets. Vous savez, ça représente un peu ce genre de situation, et on est tous passés par là, où on se rend compte que waouh, c'est vraiment la fin et je peux rien y faire. Et je dois faire face à cette situation, c'est blessant, ça fait mal, c'est terminé et je peux vraiment rien y faire. C'est toucher le fond. Avec le diable, ça représente une leçon, ça représente un besoin de structure, ou ça peut représenter un lien qui n'est pas très positif avec cette personne, ou une leçon karmique. Clarifiez le 10, le hiérophant, le 8, le chevalier, le 6. Si c'est une affaire légale, vous allez vous prendre la tête, mais les choses iront en votre faveur, même si ça prend du temps, d'accord? Avec le diable et le hiérophant, ça représente la structure. Le hiérophant et le diable, donc taureau et capricorne, ce sont des énergies qui fonctionnent extrêmement lentement, d'accord? Si vous êtes dans une situation légale, vous devez faire face à quelqu'un, vous devez vous battre légalement, ça peut représenter quelque chose qui prend une éternité, vous êtes la punaise, j'ai juste envie d'en terminer. Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Est-ce que ça peut être terminé? Est-ce que le juge peut dire si c'est oui ou si c'est non, si c'est terminé? Mais ouais, le diable et le taureau sont des cartes, le diable et le hiérophant sont des cartes qui prennent du temps, ce sont des cartes qui demandent d'être aussi entourées de personnes qui vont vous conseiller, vont donner de bons conseils. Évitez de vous prendre la tête pour rien, évitez de vous prendre la tête parce que les choses prennent du temps, d'accord? Les choses iront en votre faveur, il y a une victoire, c'est juste que ça va vous demander un certain temps. Ça peut représenter aussi pour vous la perte de foi, parce que la situation est tellement difficile que vous vous demandez s'il y a un dieu ou si... Ça me fait penser à la chanson de SZA, Saturne. Parce qu'elle dit, en gros, à quoi bon être une bonne personne, je préférais vivre sur Saturne, parce qu'en gros vous savez, Saturne, ça représente les leçons karmiques et les difficultés limites pour elle. Vivre sur Saturne, ça serait tellement mieux, parce que être ici-bas sur Terre et voir que les personnes mauvaises réussissent à s'en sortir, ou être une bonne personne, ça ne sert à rien. En gros, c'est ce qu'elle dit. Est-ce que ça sert à quelque chose d'être une bonne personne au final? Mais en même temps, c'est assez délicat parce que même si elle dit ça, même si on pouvait vivre sur Saturne, ça ne veut pas forcément dire que les leçons seraient apprises ou gérées immédiatement. Ça voudrait simplement dire peut-être qu'on n'aurait pas conscience du temps qui passe, le temps d'assimiler une leçon aussi. Enfin bref, c'est moi qui pars dans mes délires. Donc peu importe... ce qui se passe, peu importe le temps que ça prend, évitez de trop vous prendre la tête. Ça prend du temps, mais le chevalier de denier, c'est une personne qui arrive à atteindre son but, et le 6 de bâton représente la réussite et le succès. Donc, continuez à aller de l'avant, donnez tout ce que vous pouvez, ayez de la patience. Surtout ces temps-ci avec l'énergie des béliers, c'est intense, c'est fatigant, c'est épuisant, ça demande de... Je crois que j'ai posté un texte comme ça sur les shorts où ça dit, c'est un truc que j'ai été inspirée à écrire concernant un changement que j'ai essayé d'opérer qui n'a pas fonctionné. En gros, c'est savoir qu'il faut essayer, tomber, se relever, mais tout de suite. Il ne faut pas perdre son temps à s'apitoyer sur son sort et à se dire « Oh mon Dieu, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi moi non ?» C'est pas le moment d'être dans la phase de victimisation, c'est le moment de se dire « Ok, j'ai raté, je recommence autre chose. » Un peu comme je l'ai dit dans mes autres vidéos, comme les enfants, quand ils apprennent à marcher, vous ne les voyez pas. Bon, à part au bout d'un moment quand ils finissent par s'énerver parce que ça ne marche pas. Mais quand ils apprennent à marcher, vous ne les voyez pas pester, s'énerver, se dire pourquoi moi.
ils finissent par s'énerver simplement quand ils se font mal ou quand ils commencent à être fatigués parce qu'ils essayent. Mais en gros, ils ont cette volonté de vouloir marcher parce que c'est inné, parce que c'est nécessaire, parce que c'est la nature. On est fait pour pouvoir évoluer, pour apprendre, tomber et se relever. Et c'est comme ça que vous devez voir la situation qui est quand même assez difficile pour vous. La force, est-ce que vous voyez bien? Je sais pas si je peux me mettre un peu plus haut. Ouais, bon, je verrai ça sur l'autre vidéo. Ok. La force représente une situation qui est... En gros, c'est une situation qui est toujours présente. Elle vous a demandé d'évoluer et maintenant, ça vous demande d'être fort, d'avoir du sang-froid. C'est une situation qui va vous changer du tout au tout. D'accord? Le fait d'avoir la mort et la force, la mort dans le passé, la force dans ce qui vous est donné, représente une situation qui va vous changer totalement, une situation qui va vous stresser, qui va vous pousser à bout, mais qui va vous demander une certaine maîtrise. Clarifie la force. Et ça vous dit aussi que vous avez l'énergie, le courage et la volonté de pouvoir y arriver, mais il faut... La force, c'est une énergie qu'il faut aller chercher. C'est une énergie où, même si vous êtes dans une situation où vous commencez à en avoir assez, c'est une énergie qu'il faut aller chercher. Il faut puiser cette énergie en vous. Donc, avec l'ermite, c'est peut-être un besoin pour vous d'être dans de chercher à essayer de vous isoler un petit peu. Alors, pas au point où si vous êtes dans une situation où vous prenez la tête pour beaucoup de choses, essayez d'être entouré de personnes fiables. Sinon, si vous savez que vous n'avez pas de personnes fiables autour de vous et que tout le monde est là pour s'amuser, que vous êtes dans une situation sérieuse, essayez de vous isoler afin d'y voir plus clair ou de vous écouter vous-même. N'hésitez pas à vous faire conseiller si nécessaire, parce qu'on a quand même eu le hiérophant et l'ermite qui représentent un besoin peut-être d'un conseil légal ou d'un conseil d'une personne pas plus intelligente que vous, mais qui a plus de sagesse ou qui connaît son domaine. Et pour l'ermite, enfin pour la force, on a le 4 de coupe, la tour et le jugement. Ouais. Vous en avez assez... ça peut représenter une situation légale, un mariage, un divorce, la rupture au niveau d'une entreprise. Vous en avez assez, mais ce que vous devez voir concernant les choses qui arrivent vers vous, c'est que peu importe ce qui arrive, déjà d'une c'est nécessaire, c'est acté, c'est une phase de purification et vous devez voir cette chose ou cette trahison, cette difficulté ou ce moment où l'univers dit stop comme une bénédiction et pas comme oh là là c'est encore pareil, c'est toujours pareil, j'en ai marre. C'est plutôt un besoin de lever la tête même quand c'est difficile. Et aussi d'apprendre de vos leçons. Apprendre de cette leçon qui a l'air d'être assez intense. Je vais pas vous mentir, ça a l'air d'être une leçon de vie assez intense, mais c'est pas étonnant, ok? C'est pas étonnant du tout. Tout dépend de la situation dans laquelle vous êtes, mais c'est vraiment pas étonnant. On passe tous par des situations assez intenses ces temps-ci et c'est fatigant. Donc buvez beaucoup d'eau, reposez-vous autant que possible. Évitez les situations stressantes ou les situations qui vous prennent la tête. C'est vraiment pas le moment. Si vous savez que vous avez des personnes autour de vous qui sont toujours dans la négativité, toujours en train de se plaindre, etc., essayez de les éviter, du moins durant cette période assez épuisante qui nous demande de puiser dans votre énergie. Ok ? Ok, donc dans le futur immédiat, ou ce que vous allez devoir faire, le roi de coupe à l'envers, le valet des épées, le 6. Le roi de coupe à l'envers représente une personne qui n'a pas forcément de bonnes intentions, une personne qui n'est pas intuitive, une personne qui peut essayer de vous arnaquer, de mentir, de manipuler. Clarifie le 6 des épées. Non, clarifie le valet. Si vous êtes dans une situation légale, c'est possible que quelqu'un finisse par se faire prendre. Le valet des épées, ce que vous ne voyez pas, c'est que l'attente ou les choses qui ne bougent pas vous permettront de pouvoir avoir un nouveau départ très positif, un nouveau départ calme. C'est un peu comme devoir être dans une situation très instable, très compliquée, très stressante. Mais au bout du tunnel, il va y avoir la guérison, la paix, la sérénité et le calme. Vous ne le voyez pas parce que pour l'instant, rien ne bouge et parce que vous vous demandez ce que vous devez faire. C'est comme être dans une sorte de tempête, être au centre et avoir envie que tout ça, ça s'arrête en fait. Être au centre parce qu'en gros rien ne bouge mais tout autour de vous c'est le chaos et vous aimeriez simplement que ce chaos-là s'arrête pour que vous puissiez juste sortir de la tempête. Le 6 des épées. Le 8, le 10, le magicien, le 4. Et après tout ça, vous pourrez aller vers, comme j'ai dit, la paix, la sérénité, la guérison, que ça soit une bonne nouvelle pour vous et pour vos enfants, mais avec le magicien, vous serez dans cet état de vous dire « il a fallu que je fasse tout ça en fait ». En gros, c'est un peu en avoir... C'est un peu, vous savez, quand on passe par des situations difficiles qui nous font apprendre des leçons ou autres,
et que en gros vous avez tout donné, qu'à la fin, même le fait d'avoir cette chose positive qui vient à nous, ça ne nous fait plus rien. Un peu comme quand vous avez un projet sur lequel vous travaillez, que ça finit par percer, vous avez tellement travaillé dessus, vous avez tellement été ignoré et rejeté que quand vous avez du succès, ça ne vous fait plus rien. Parce qu'en gros, vous voyez le travail qui a dû être fait pour apporter cette abondance, cette stabilité ou avoir ce bonheur qui... En gros, c'est pas que c'est pas un bonheur que vous allez apprécier, c'est en gros... Il va falloir que j'arrête de dire en gros, ok, j'ai obtenu ça, ces finances, cette joie au niveau de ma famille, cette stabilité, cette abondance, mais ça m'a demandé beaucoup en fait. Donc je suis même plus trop contente de l'obtenir. Je suis contente mais je suis fatiguée. Ça m'étonne qu'on n'ait pas eu le 9 de bâton, parce qu'en gros le 9 de bâton c'est vraiment cette énergie du guerrier qui continue mais qui est juste épuisé, qui a un bâton de dire j'abandonne. Ça peut représenter une situation liée à un mariage qui n'a pas fonctionné, il y a peut-être des enfants. Et ça peut représenter du coup cette personne en qui vous aviez confiance et qui n'est pas fiable. Ou sinon, si c'est pas un mariage, ça peut représenter simplement une énergie familiale où les choses ne fonctionnent pas. Le valet de denier, le 9 de coupe à l'envers, le 7. Pourquoi le 9 de coupe à l'envers? Le 7, yes. Faites attention quand même, si vous gagnez légalement face à quelqu'un, faites attention parce que cette personne n'a pas dit son dernier mot. Elle va essayer de continuer à vous trahir, à vous mentir, à faire... Ça peut représenter une personne qui justement, au lieu d'abandonner l'affaire, c'est quelqu'un qui va essayer de continuer de mentir ou de manipuler les choses et vous allez vous dire punaise, mais quand est-ce qu'il ou elle s'arrête? C'est fini. Le 9 de coupe, comme je l'ai dit, avec le 10 des épées, ça peut représenter quelque chose qui ira en votre faveur, mais ça vous a demandé tellement, parce que regardez, le 10 des épées vous a suivi du passé jusqu'au présent, jusqu'à là, si je ne me trompe pas. C'est une leçon qui est difficile, c'est difficile pour vous de vous en détacher tellement c'est intense. Et même si vous avez du succès, c'est un succès qui est teinté d'amertume, de regret, de fatigue, Est-ce que j'étais obligée de devoir vivre ça pour réussir? Vous aurez du mal à accepter ou à comprendre la leçon parce que vous ne comprendrez pas la nécessité de passer par là pour pouvoir réussir. C'est un peu, ouais, pourquoi j'ai dû passer par là pour pouvoir guérir ou pourquoi ça, c'était quoi le but de la leçon? Le but de la leçon, c'était justement peut-être d'arrêter de faire confiance à n'importe qui ou d'être trahi par quelqu'un tellement profondément et par une personne en qui vous aviez tellement confiance que vous vous rendrez compte que faire confiance à l'être humain au final, c'est peut-être pas si fiable que ça. On peut avoir des amis, des gens qui sont proches, des personnes qu'on connaît depuis 10, 20 ans, mais ça ne veut pas forcément dire qu'un jour ces personnes ne vont pas retourner leur veste et vous trahir. Et c'est ça qui est effrayant avec l'être humain. Donc si vous avez affaire à une affaire légale, faites attention, cette personne n'en a pas terminé. Si vous décidez de couper les ponts avec quelqu'un qui ment ou autre, faites attention, cette personne n'a pas fini non plus. Vous comprendrez, je pense, enfin moi je le vois avec ça, mais vous comprendrez la leçon, pas tout de suite, ça prendra un certain temps. Ou ça peut être une leçon que vous allez apprendre et que vous pourrez inculquer à vos enfants en vous disant voilà ce par quoi je suis passée. Ça vous laissera peut-être à vie, mais ça sera en gros une leçon, une bonne leçon à raconter à vos enfants, vos petits-enfants pour qu'ils ne passent pas par là, ou à vos amis. J'ai plutôt l'impression que c'est la leçon ultime d'une vie. En gros, c'est tellement intense et ça vous suit tellement que vous aurez tellement de mal à guérir de ça que c'est quelque chose qui va vous marquer pour de bon. On a quand même eu la tour, le 10 des épées, on a eu la mort, on a eu le hiérophant, le taureau, le diable, pardon. On a eu quoi, le 10 des épées, la tour, la force. C'est une leçon qui est extrêmement intense. Et c'est le genre de leçon qui vous marque à vie, ça. Peu importe qui est cette personne en qui vous aviez confiance et qui vous a trahi, c'est une leçon, c'est le genre de leçon qu'on n'oublie pas et qui nous change du tout au tout. Le fait que vous ayez eu la mort et la force, ça représente une leçon qui vous change du tout au tout. Vous n'allez pas être la même personne du tout après. Vous n'êtes pas vous êtes en train de changer, mais vous devenez totalement différent. Les gens ne vous reconnaîtront pas et même les personnes qui viendront après n'auront pas accès à la personne que vous allez devenir parce que vous allez déjà peut-être vous forger une carapace. Vous allez amplifier la carapace que vous avez déjà. Faites attention à ne pas devenir inaccessible quand même. Donc on va voir ce qu'on a comme dernier conseil pour vous.
Encore une fois, n'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire au cas où je ne l'ai pas dit, je ne sais pas si je l'ai dit, à la newsletter afin de savoir quand est-ce que la boutique d'apothicaire va réouvrir. Si ce n'est pas déjà fait quand je publie cette vidéo, puisque je travaille dessus avec beaucoup de hargne. Et les premières choses qui seront postées seront des huiles comme l'huile de courage, de pouvoir et l'huile astrologique des béliers que vous pouvez utiliser pour justement ces périodes intenses. Ce sont les huiles qui sont nécessaires à l'heure actuelle, réellement, pour vos rituels, pas pour forcer les choses afin qu'elles aillent en votre faveur, mais plutôt pour booster un peu la réussite de vos projets et avoir cette énergie nécessaire qui nous donne la hargne de continuer. Et n'oubliez pas que vous pouvez devenir des citoyens de Simple Town. C'est l'endroit où je propose des analyses astrologiques mélangées au tarot. Donc le tarot, c'est pratiquement tous les jours, puisque je tire les cartes tous les jours. Donc si ça vous dit d'avoir des messages au niveau de l'astrologie, afin de savoir comment fonctionnent les planètes, pour pouvoir savoir si vous êtes si c'est le moment pour vous d'aller de l'avant, si c'est le moment de stopper, si vous voulez avoir le tarot avec, n'hésitez pas, c'est là, c'est un endroit beaucoup plus calme, pas de publicité. Et c'est toujours bien, parce que les gens aiment bien utiliser le tarot, surtout sur YouTube. Pour vous, enfin pour la majorité des gens, le tarot c'est un message rapide, etc. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le tarot fonctionne de pair avec l'astrologie. C'est pas pour rien que les cartes sont liées à des signes, à des planètes. C'est qu'en gros, quand on sait ce qui se passe en astrologie et qu'on l'utilise avec le tarot, ça nous permet de savoir quoi faire, comment bouger et comment avancer, ou s'il faut avancer avec méfiance, ou s'il faut s'arrêter, enfin bref. Donc vous avez à ton rythme mais toujours en mouvement et libère-toi de l'opinion d'autrui. Ok. Trouve ton rythme, celui qui te convient, et suis-le régulièrement sans cesser d'être en mouvement. Ne t'arrête pas, l'immobilité prolongée apporte la stagnation. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas des moments de pause, mais que ceux-ci soient juste des haltes pour ensuite mieux repartir. Ouais. C'est nécessaire, vous allez en avoir besoin parce que en gros la fatigue elle se fait sentir. Même moi là je comptais faire d'autres séances, je pense que j'allais faire une pause parce que votre séance m'a juste... Elle m'a mise KO. En gros, c'est si vous êtes dans cette énergie, vous êtes obligé d'être éveillé, mais c'est limite si vos yeux sont en train de se fermer tout seuls et si votre corps ne vous dit pas va dormir. Mais vous avez des choses à faire et c'est obligatoire. Et ne compare pas ta foulée à celle des autres, tu n'as à épater personne à part toi ou à la rigueur nous, les étoiles, mais nous, ta lumière nous épate déjà. Et ensuite, on a quand même 12 et 24. Libère-toi de l'opinion d'autrui, n'aie plus peur de déplaire, ne vis pas dans le regard d'autrui, vis pour toi, tant pis si les autres ne te comprennent pas ou te jugent fou, ça n'a pas d'importance. Poursuis ton chemin seulement concentré sur le sens que tu veux donner à ta vie, à tes actes. Un jour prochain, tu verras qu'ils changeront d'avis et se mettront à adorer ce que tu fais. Pour l'heure, va ton chemin en ne cessant pas de croire en ton étoile, car nous la voyons qui brille pour toi. Donc, c'est un message d'espoir qui vous dit que, déjà d'une, quand on est dans une situation dans laquelle vous êtes là, je vois pas pourquoi vous faites attention à ce que les gens vous disent, parce que ça doit vous passer au-dessus de la tête. Ou ce que les gens pensent de vous, ça doit vous passer au-dessus de la tête. On ne peut pas vivre une situation aussi intense et en plus faire attention à ce que les gens disent. Vous allez vous épuiser encore plus et c'est pas le moment pour vous de faire ça. Vous avez besoin d'économiser votre énergie, d'être concentré et vous allez pouvoir vous reposer. C'est juste que pour le moment, c'est la période charnière, la période où on doit fournir des efforts et tout faire pour que la situation stagne. Et ça va changer d'ici à fin avril, début mai. C'est pas forcément dire que tout va s'arrêter, mais il y aura peut-être un moment où les choses vont se tasser un peu avant. Ça sera pas aussi intense que ces temps-ci, parce que je vais pas vous mentir, même pour les personnes qui ont couru sur les premières séances de tarot que je propose, c'est en gros, même moi quand j'ai vu leurs questions et quand on en a discuté, je me suis dit waouh, ok d'accord, c'est super intense, il y a des gens qui sont à la limite de péter un plomb et c'est l'énergie à l'heure actuelle, c'est l'énergie. Si vous voulez comprendre l'énergie du bélier, c'est ce que vous devez comprendre, c'est ça. La différence c'est que en gros, en tant que cancer ou si vous n'avez pas un thème chargé en feu ou en bélier, c'est difficile à comprendre comment faire pour pouvoir vivre dans une énergie comme ça constamment. Et la raison pour laquelle les béliers ou les personnes qui ont des placements intenses dans ce signe y arrivent, c'est que ce sont des personnes qui ne prennent pas à cœur les choses. Ce sont des personnes qui... Je ne dirais pas que ces personnes ne réfléchissent pas, mais ce sont des personnes qui passent à autre chose sans se prendre la tête, sans y attacher des émotions. C'est ok, j'ai pas réussi, ok, je suis tombée, ok, tout le monde m'a vu, ok, je passe à autre chose. Et nous, on a tendance à... je sais pas, ruminer les choses. Quand les béliers ne ruminent pas, ils passent à autre chose et c'est terminé. Ok, ça peut paraître égoïste mais ou difficile à comprendre, mais c'est une nécessité ces temps-ci. Ne pleurez pas, ne ruminez pas sur les choses qui ne fonctionnent pas. Passez simplement à autre chose. Ok, passez à autre chose, c'est tout. Ok,
Voilà, c'est ce que j'ai pour vous les cancers. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. J'espère que ce message vous aura éclairé, vous aura accompagné, ou vous accompagnera pour la semaine du 20 sans... N'hésitez pas à l'écouter si vous avez besoin d'un petit coup de boost, ok? Vous l'enregistrez, vous téléchargez, je sais plus comment ça fonctionne sur YouTube, je pense qu'on peut télécharger. Et essayez d'écouter le message à chaque fois que vous passez par une situation où vous en avez assez, essayez de le réécouter pour vous donner un coup de boost et pour vous montrer que c'est pas terminé, qu'il y a encore du boulot, mais que c'est pas la fin et que c'est une situation qui est nécessaire. D'accord? Voilà, c'est ce que j'ai pour vous. Je vous remercie d'avoir écouté et je vous dis donc à la prochaine. Pensez à boire de l'eau et reposez-vous, ok? Allez, bye!